satisfaction que nous avons visité ces deux infrastructures stratégiques, ces deux data centers. Et nous repartons avec beaucoup de motifs de satisfaction quant à la qualité de réalisation donc, de ces infrastructures-là, qui aujourd'hui nous donnent les capacités de pouvoir assumer et revendiquer également notre souveraineté dans ce domaine stratégique qui est donc le domaine du numérique. Vous savez, l'objectif qui est fixé, c'est 0 données hébergées à l'extérieur. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, évidemment, il faut développer les infrastructures nécessaires afin que toutes les données de l'administration, dans un premier temps, puissent donc être hébergées à l'intérieur du pays et progressivement parvenir donc à l'objectif 0 données à l'extérieur, c'est-à-dire un data center national qui permettra et au secteur privé, aux ONG et à l'ensemble des autres acteurs de pouvoir donc héberger leurs données à l'intérieur du pays. C'est d'autant plus satisfaisant que déjà avec ce que nous avons visité ce matin, on multiplie les capacités d'hébergement intérieur par 10 pratiquement, c'est ce que les techniciens donc, nous ont expliqué, ce qui montre déjà aujourd'hui le pas énorme qui est franchi avec donc, la réception et la mise en fonctionnement de ces data centers. Évidemment, l'étape prochaine, c'est l'obligation ferme qui sera faite à toutes les institutions, toutes les administrations publiques de rapatrier toutes les données qui sont actuellement hébergées à l'extérieur ou qui sont hébergées dans des data centers privés. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'indépendance, c'est une question de sécurité nationale. Parce que la souveraineté et l'indépendance pour lequel le capitaine Ibrahim Traoré a engagé le combat aujourd'hui, ça doit se mener évidemment sur les questions sécuritaires, sur les questions politiques, diplomatiques, mais également sur le plan numérique. Parce qu'évidemment, le numérique aujourd'hui, aucun progrès ne peut aujourd'hui être constaté, ne peut être donc enregistré sans un fort recours aux nouvelles technologies. Et évidemment, quand vous avez toutes vos données à l'extérieur, vous êtes vulnérable. Et vous êtes vulnérable donc au dictat et à la volonté donc des autres. C'est ce à quoi nous voulons mettre fin et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le ministère de la Transition digitale a reçu donc les orientations et les instructions nécessaires pour que l'objectif 0 données hébergées à l'extérieur, nous puissions donc l'atteindre le plus rapidement possible dans l'horizon 2028. Avec 3000 téraoctets de capacité de stockage et une puissance de calcul décuplée par rapport à 2015, nous disposons désormais d'une infrastructure capable d'héberger l'ensemble des données et plateformes de notre administration publique. Ces centres de données sont des investissements structurants, pensés et réalisés pour soutenir durablement la transformation digitale de notre pays. Ils s'inscrivent dans un processus irréversible, conformément aux orientations stratégiques du camarade président du Faso, qui a fait du numérique un outil de libération, d'efficacité et de justice sociale. Ces infrastructures doivent désormais être utilisées avec rigueur, responsabilité et discipline. J'insiste sur un point qui me semble essentiel. L'État ne peut plus se permettre une dispersion des investissements numériques. J'appelle donc à une rationalisation des investissements, fondée sur le partage des expériences numériques, la mutualisation des ressources dans l'administration publique et une planification cohérente. Les centres de données inaugurés aujourd'hui doivent être le socle unique et prioritaire pour l'hébergement des plateformes et des données de l'administration publique. À cet effet, j'ai donné des instructions claires pour le rapatriement de toutes les plateformes et données numériques de l'administration publique actuellement hébergées dans des centres de données privés et plus encore celles hébergées en dehors du territoire national. Cette orientation relève de l'intérêt supérieur de la nation. Si cette inauguration constitue une étape importante de notre marche vers la souveraineté numérique, elle représente toutefois un jalon. Notre ambition est bien plus grande à l'horizon 2028. La prochaine étape consistera en la construction d'un data center national
répondant aux normes internationales encore plus exigeantes avec des capacités plus importantes. Ce futur data center sera destiné non seulement aux besoins croissants de l'administration publique moderne, mais également au secteur privé, aux ONG et aux institutions nationales afin de soutenir notre écosystème numérique. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.